Eh bien, ici, dans la capitale arménienne, beaucoup d'ONG se sont mobilisées et des civils également qui veulent absolument apporter leur aide aux évacués. Vous le voyez hein, derrière moi, de nombreux cartons, de nombreux sachets. Beaucoup de personnes depuis tout à l'heure viennent déposer ce qu'elles peuvent, que ce soit un peu de nourriture, des produits d'hygiène, des vêtements chauds, des couches pour enfants, vraiment toutes les choses dont les personnes évacuées du Haut-Karabakh pourraient avoir besoin. Ici, c'est une ONG Frontline Therapist qui est d'habitude spécialisée dans le soutien psychologique. Elle existe depuis la guerre de 2020, mais aujourd'hui, elle est obligée de diversifier ses activités par rapport à tous ces besoins qui grandissent de jour en jour avec l'augmentation du flux de réfugiés. Et donc ici dans la capitale, on récolte dans un premier temps, on organise pour envoyer tout ça à Goris, dernière ville arménienne avant la frontière, et dans les villages au point même de passage des personnes donc, qui arrivent en provenance du Haut-Karabakh, car il y a urgence et que les personnes qui arrivent en général n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, n'ont pas eu le temps de forcément prendre des affaires chez elles et parfois arrivent, comme le disait une dame que j'ai pu rencontrer ce matin, presque pieds nus. Donc voilà, il y a un grand élan de solidarité aujourd'hui dans la capitale arménienne. Et alors, vous étiez à Strig ce matin, à la frontière, au premier point de passage côté Arménie. Quelle était l'atmosphère sur place ? Alors c'était une ambiance un petit peu plus chaotique, on va dire. Des milliers de gens continuent à arriver et du coup, il n'y a plus vraiment de place pour les accueillir. Il y a des files très très longues dans les centres où les personnes doivent s'enregistrer avec leur papier d'identité pour qu'on puisse noter leur arrivée. Les hôtels qui doivent les accueillir sont déjà complètement pleins, laissant des gens qui sont obligés de dormir dans leur voiture ou bien même parfois à même le sol, dehors, dans des tentes. Donc c'est une situation vraiment chaotique et les autorités arméniennes essaient désormais de rediriger ces personnes vers d'autres villes de l'Arménie afin de désengorger la zone autour de la frontière. Merci beaucoup Astrid Gagopian, correspondante de TV5 Monde en Arménie. Et pour refermer